Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que ce soit au travail ou à la maison ou n'importe où. Alors tout d'abord aujourd'hui, comme je le dis toujours, il y a plusieurs magies blanches, plusieurs trucs pour enlever par exemple la sorcellerie de séparation qui a été enterrée. Parce que la sorcellerie de séparation, en fait, il y en a qui les enterrent. Avec tes photos, hein, par contre. C'est fait soit avec ton vêtement, soit avec des photos. Soit elle a été jetée chez toi, par exemple, avec du liquide, ou soit avec autre chose. Mais ça c'est spécial, séparation, mais enterrée. Enterrée. Pas, je vous ai fait hier une vidéo pour enlever la sorcellerie qui a été jetée chez vous, que ce soit de la sorcellerie liquide ou un petit bout de papier qu'on vous a mis sous le pied de canapé, sous le pied d'une table ou sous un truc lourd pour que le papier ne soit pas visible. Ou la sorcellerie liquide, le papier vous pouvez le trouver, mais la liquide, elle a séché. La sorcellerie qui est faite avec du liquide, ne me demandez pas quelle sorte de liquide, là c'est pour vous parler comment l'enlever. Avec du liquide, vaporisateur, on va pas vaporiser. Là, pour ça, je vous ai fait une vidéo hier. Mais aujourd'hui, celle qui a été enterrée, d'accord, que ça soit sur une tombe, dans une tombe ou ailleurs, même en forêt ou n'importe. Ce qu'il vous faut pour ça, bien sûr qu'il faut être propre, parce que je sais que vous allez me redemander, comme je dis, dans tout, il faut être propre, d'accord? Tout d'abord, ce qu'il vous faut, c'est du charbon. Par contre, il ne faut vraiment pas un petit truc comme ça, parce que là, franchement, c'est pour carrément l'enlever. C'est-à-dire qu'il vous faut un grand truc comme ça. Vous allez chez l'arabe, ils vendent le fakhar, majmar. On l'appelle majmar ou fakhar. C'est fait en terre en pot. Franchement, je ne sais pas comment ils comment ils le fabriquent, mais moi, je sais l'acheter. Par contre, je ne l'ai pas ici. Voilà. Moi, pour faire ça, en fait, j'ai toujours eu peur d'allumer le charbon. Voilà. Moi, quand j'allume le charbon, c'est qu'il faut que j'aille chez ma mère ou chez mes tantes pour le faire. Mais je n'ai pas ce courage d'allumer le charbon. Alors moi, je vous explique. Ça, c'est du charbon de pastille que mon fils il a laissé, hein, de la ringila, qu'on appelle le chicha. Chez moi, on l'appelle ringila. Ringila, on ne l'appelle pas chicha. Donc, il vous faut un grand truc, hein, parce que là, c'est pour enterrer les œufs dans le charbon. Alors, je vous explique. Tout d'abord, ce qu'il vous faut. Il vous faut, ça c'est pour le couple, hein, que vous soyez marié ou pas marié, hein, peu importe, que pour le couple. Hein. C'est pas pour maman avec ses enfants qui ont été séparés, non. Spécial couple, marié ou pas marié, fiancé ou pas fiancé. Photos, mais c'est des photos originales, absolument, ne faites pas de photocopie. Mais par contre, il vous faut des photos d'identité. Pourquoi? Parce qu'on va mettre vos photos dans les œufs. Alors, il vous faut, la femme, il faut qu'elle a 7 photos, des petites photos, hein. 7 photos. L'homme, il faut qu'il a 7 photos. Des petites photos comme ça, c'est largement suffisant. Ok. Il vous faut de la coriandre en grains. En grains, pas la plante, hein, pas l'herbe pour faire la chorba. Non, 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 ou la harira. Coriandre en grains. Il vous faut des graines de nigel, sanouj en arabe. Il vous faut de la lavande, peu importe quelle sorte de lavande, mais la lavande, peu importe, parce qu'il y a plusieurs sortes, je ne sais pas combien il y a de sortes de lavande, mais peu importe, mais c'est la lavande. Ok, bien sûr, beaucoup de charbon et un grand truc pour brûler. Il vous faut 7 œufs. 7 œufs. Mais par contre, pas n'importe quel œuf. Si tu essayes ça et que tu vas acheter par exemple les œufs
et tu vois bio et tu vois c'est des vrais œufs et tu le fais, ça ne marche pas, c'est pas de ma faute, ça vient de l'œuf. C'est-à-dire que l'œuf, les œufs sont trichés, ne sont pas vrais. Tout simplement, c'est les œufs. Soit si vous connaissez quelqu'un qui habite à la campagne et que ses poules mangent bio, tu vas à la campagne. Par contre, choisis vraiment le gros œuf. C'est pas un petit comme ça. Moi, je vous montre. Ça, c'est un œuf de supermarché. Hein. C'est pas un œuf de campagne. Ça, c'est... Voilà. Du coup, donc... parce que moi, comme je fais le ménage dans les villas, les vacanciers, au fait, ils font des courses. Et quand ils partent, ils viennent pour une semaine, ils te remplissent le placard. En fait, ma patronne, elle me donne, ben voilà, j'en ai fini, elle ne m'a pas donné un œuf, non, non, mais la semaine dernière, j'ai pris beaucoup de plaquettes comme ça, de 12. Donc, comme j'aime les œufs, donc, mais ce ne sont pas des vrais. Moi, je le sais, ce ne sont pas des vrais. Mais je les ai mangés. Bon, je sais, maintenant, il ne faut pas faire de chichi. Hein. Par contre, pour faire ce rituel, pour enlever la sorcellerie enterrée, il vous faut les vrais. Et oui, il vous faut les vrais. Et l'œuf, il faut que l'œuf soit comme ça, gros œuf. Ok, mais c'est à toi où aller les choisir. Ne prends pas, même si tu trouves des œufs vrais, d'accord, mais petits comme ça, évite. Donc, on va commencer. On va prendre... Alors, attendez. Waouh, j'ai oublié un truc. Excusez-moi. Désolé mes loulous. On va prendre, par exemple, un grand récipient, un saladier, pas un bol. Hein. Moi, c'est juste pour vous expliquer. On prend le bol, on le laisse là, vide. Un saladier vide. Un grand saladier. Donc, là, tu vas te mettre nu, tout nu. Tu le fais seul. D'accord? Par exemple, une fille, elle peut être accompagnée de sa sœur ou de sa mère. D'accord? Le mec, s'il veut le faire, accompagné, par exemple, avec sa femme, il n'y a aucun souci. Elle peut être présente. Ce n'est pas un rituel d'amour ou un truc comme ça pour le faire discrètement. Non. Tu prends le premier œuf, mais tu laves pas. Tu les laves pas, parce que nous les musulmans, en fait, on lave avant de manger les œufs, ça c'est vrai, on lave la coquille, on passe sous l'eau et on essuie bien la coquille. Ok, et là tu vas faire ça. Tu laisses tout ce que tu as préparé, c'est des ingrédients, ne me dis pas que tu ne peux pas les trouver parce que c'est des ingrédients qui se vendent partout. Voilà, c'est pas comme les graines par exemple, que je vous ai présentées. Par contre, oui, il y a un truc qu'il faut vous débrouiller pour l'avoir. Tu vas commencer, tu prends l'œuf, tu le laves pas, tu l'achètes. Comme tu l'as acheté, tu le prends et tu commences par la main droite. Tu tiens l'œuf par la main gauche et tu vas faire le premier, ta main comme ça. Et tu vas tout doucement passer. En passant tout doucement, tu vas lire le verset du trône, Suratul Kursi. 3 fois ou 7 fois. En même temps que tu passes, en même temps que tu lis. Sur tout le corps. D'accord? Tout le corps. D'accord? Les cheveux, comme ça, tu descends. Enfin, les cheveux. Quand tu auras fini les bras, tu passes juste un coup sur les cheveux. Et tu vas faire ça partout, quand je dis. Après, tu tournes et tu descends, même sous les aisselles. Juste, attention, pas le sexe. L'œuf, on ne touche pas le sexe. Pour ça, vous gardez votre culotte et l'homme, il garde son caleçon ou son slip. Et tu vas passer et jusqu'aux orteils, même derrière les oreilles. Une fois que tu as fini tout le haut, tu descends. Les fesses derrière, non, mais attention, le cul non. C'est-à-dire, tu passes tout partout, les cuisses, derrière, devant, en lisant soit 3 fois le verset, en même temps que vous faites, regardez, je lis.
il faut dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Mais à la fin ne dites pas صدق الله العظيم. Il faut lire le verset du trône. Une fois que tu as fini, 3 fois tu le dis en même temps, tu passes, tu le lis en même temps quand tu fais ça, avec l'œuf. Tu as fini. À la fin, tu fais les orteils. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas dire Sadaqallahu al-Azim. D'accord? Après, tu prends le saladier, tu vas prendre une cuillère et tu vas casser l'œuf au-dessus, pas au milieu. Tac, 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 au-dessus. C'est comme si tu vas manger un œuf à la coque. C'est tout. Tu le caches juste au-dessus. Ensuite, tu vas verser comme ça. Préparer un couteau. Alors, attendez, parce qu'il faut que je vous explique bien. Voilà. C'est un truc un petit peu long, je suis désolée. D'accord? Et ne prends pas... tu prends comme ça et tu verses dans ta main. Tu gardes que le jaune d'œuf sur ta main. La coquille, tu la poses délicatement, délicatement. Le blanc, il va tomber dans le saladier. Et le jaune d'œuf, attention, ne le faites pas tomber. Ne le faites pas tomber. Le jaune d'œuf, il faut qu'il reste dans la main. Tu verses, oh, tac, le blanc, il descend. Tu gardes le jaune et tu vas voir. Si dans le jaune d'œuf, il y a des petits points, où il y a comme des dessins et tout ça, d'accord, c'est que ça y est. Ça commence. Ça y est. En même temps, quand tu tiens le jaune d'œuf et tu regardes. C'est des petits points, c'est que la sorcellerie, elle va commencer, elle commence à partir. Des petits points, des traits, des trucs comme ça. Ok? Après, tu vas prendre le couteau délicatement et tu vas couper le jaune d'œuf en 2. Et tu verses. Là où il y a le blanc d'œuf. Avant de verser, le jaune d'œuf, il est là. Excusez-moi, vous allez lire le verset du trône. Une fois. Une fois. Après, tu casses le jaune d'œuf, tu le jettes. T'as fini. Tu prends le deuxième œuf. D'accord? Pareil. D'accord? Tu le laves pas. Tu le passes sur tout ton corps. Pareil, en lisant le verset du trône une fois. Tu casses ici. Pareil. Tu retires, tu gardes toujours la coquille. La coquille, il ne faut pas la casser entière. C'est comme si tu fais, vous savez, dans les restaurants, quand on mange le œuf à la coque. Pareil, le jaune d'œuf, tu laisses couler le blanc, le jaune d'œuf, et tu vas voir les traits. D'accord? Même s'il n'y a rien, ça y est, parce que la sorcellerie commence à partir. Tu vas lire le verset du trône une fois. Tu vas venir, tu casses le jaune d'œuf. Pareil, troisième œuf, pareil. Tu passes sous ton corps en lisant le verset du trône. D'accord? Pareil. Une fois ou 3 fois. Après, tu casses, tu poses la coquille. C'est-à-dire, c'est répétitif. Ok. Donc, tu as fini. Là, tu as fini. Fais-toi aider par quelqu'un. Quelqu'un peut, par exemple, prendre l'œuf et te le fait. Tu n'es pas obligé de le faire, toi. Par exemple, tu as ta maman. Tu es une fille, ta maman elle peut te le faire. Même un garçon, il garde son caleçon. Hein? Les mecs, gardez votre caleçon. Vous demandez à vos femmes ou vos mamans. Et elle vous le fait. Une maman, elle le fait à son fils ou sa fille. Par exemple, la fille, elle peut le faire à sa mère. D'accord? Si, voilà, chacun. Donc, là, bon, on a le jaune d'œuf, on lit, tac. Pour pas faire une vidéo trop longue. Ensuite, là, on a fini. Les jaunes d'œufs sont là. Avec les blancs, on n'a plus besoin. On prend le charbon, mais le truc, il faut soit énorme. On met un petit peu de charbon. On laisse brûler. C'est bon. D'accord? Là, c'est fait. Oui, vous allez prendre... Il y a 7 coquilles vides. Les 7 coquilles vides. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la photo, la première coquille. On met la photo d'identité dedans. C'est pour ça que je vous dis, il faut un gros œuf. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit peu de graines. Pas beaucoup, hein, les graines de coriandre. Un petit peu de lavande.
Par contre, pour mélanger les graines de nigel, la lavande et les graines de coriandre, prenez un petit récipient, mettez un tout petit peu et mélangez-les tous en même temps. Et vous allez mettre un petit peu dans la photo. Ensuite, on a fini. Qu'est-ce qu'on fait? On prend rêve de Bethlim. Rêve de Bethlim, c'est Hajrat al-Fak. C'est ça. Par contre, ça, il faut dépasser les 7. Voilà, parce que hier, vous avez des coquilles d'œufs comme ça. Si vous pouvez mettre 7, quand vous allez les acheter, demandez au monsieur Hajrat al-Fak, on l'appelle en français rêve de Bethlim. Bethlim, ok? Demandez-lui qu'il vous donne des tout petits, pas des gros comme ça. Pas des gros, d'accord? Et vous allez mettre même plus que 7. C'est-à-dire 7 ou plus. Alors, moi de préférence, mettez jusqu'à 8 ou 9. Et ainsi de suite. Et on prend le deuxième œuf et on prend le troisième jusqu'à 7e œuf. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, ça y est, on a tout rempli, coriandre, lavande, graines de nigel, le rêve de Bethlim, Hajrat al-Fak, et on va poser les 7 œufs dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre beaucoup de charbon et on va les couvrir, mais remplissez. Au début, ne mettez pas beaucoup de charbon. Vous mettez les 7 œufs, d'accord? Dans les 7 œufs, il y a les photos, d'accord? C'est pour ça, dans chaque œuf, il faut une photo et il faut un petit peu de mélange que je vous ai dit. Rêve de Bethlim, il faut dépasser 7 graines. Hajrat al-Fak. Et vous allez couvrir de charbon, mais couvrez. Quitte même à mettre, vous savez, le couscoussier, là on met de la semoule, vous le mettez dessus, mais ne vous brûlez pas. D'accord? Surtout ne vous brûlez pas. Vous les laissez, vous les couvrez et vous les laissez brûler. Par contre, ça, on ne peut pas le faire à l'intérieur de la maison. Il faut le faire à l'extérieur. Et tu le laisses et tu ne l'approches plus, par contre. Tu t'éloignes. Tu le surveilles de loin. C'est tout. Et tu le laisses brûler. Tu les laisses brûler jusqu'à que les œufs, les 7 œufs, d'accord? N'oubliez pas dans chaque œuf une photo de vous et de votre copain ou de votre mari. Ok? Après, le lendemain, qu'est-ce que tu vas faire? Ça y est, tout a brûlé. Ce mélange-là, tu peux l'enterrer. Parce que les photos ont brûlé, tu n'en as plus besoin. Tu peux l'enterrer même si tu as un jardin chez toi. Ou tu n'as pas, loin. D'accord? Tu as une plante, tu peux les enterrer parce que tout a brûlé. Donc le lendemain, tu vas prendre une bouteille entière d'eau de fleurs d'oranger que tu vas mettre dedans. Aïe! Oh putain! Excusez-moi. Waouh! Alors, tu vas prendre 2 bouteilles de fleurs d'oranger et tu vas mettre un peu de sel. D'accord? Le sel de table. Pas le sel, pas le gros sel, absolument un peu de sel de table. Et du vinaigre, mais pas n'importe quel vinaigre. Ne mettez pas le vinaigre de pomme. Alors attendez. Ne mettez pas le vinaigre de pomme. Vous mettez ce vinaigre-là qu'on trouve chez les Arabes. Le vrai, sans alcool. Ok? Et vous allez chauffer un peu d'eau. D'accord? Vous lavez avec du savon normal et tout tranquille. Une fois que vous avez rincé, vous mélangez ce mélange-là de vinaigre, de sel de table et de fleurs d'oranger. La fleur d'oranger, tu n'as pas besoin d'1 litre, mais la bouteille que tu achètes, que ça soit, prends juste une petite, tu la vides complètement et tu vas te rincer avec, mais dans la baignoire, parce qu'il n'y a pas le Coran. Dans ce mélange pour te laver, il n'y a pas le Coran. Tu peux te laver dans la douche ou dans la baignoire. Tu as juste à verser. Quand tu verses, ça, tout tombe. Et c'est tout. La sorcellerie enterrée disparaît. Et même si tu as un suivi. C'est quoi le suivi? Le suivi, c'est le malheur qui va te suivre toute ta vie. Ça va te l'enlever. C'est-à-dire qu'une porte s'ouvre pour toi, il y en a 10 qui se ferment. Même toi, tu demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, tu viens habiter une maison, tu ne te sens pas bien. Ou un appartement, peu importe. Et tu ne te sens pas bien, tu préfères être dehors, rester dehors qu'à l'intérieur. Eh bien, faites-le et vous verrez. À bientôt.